Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on va commencer aujourd'hui avec quelques messages du petit oracle des plumes. Alors, on y va. Quels sont les premiers messages de nos guides? Premier message. On nous parle de rayé, de plume rayée, et on nous dit « Cette plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Continue, tu es sur la bonne voie. » On vous parle de retour à l'équilibre dans votre vie. Retour à l'équilibre aussi parce que vous commencez à rentrer dans tout ce qui est spiritualité, à voir les choses sous un autre angle et aussi à vous libérer de certains carcans. Schémas répétitifs, carcans des blessures du passé, des personnes, etc., etc. En tout cas, on vous dit que vous avez un retour à l'équilibre qui est en cours, on va dire, en train de se faire. Ici, on nous dit verte et rouge. Alors pour moi, sans que j'ai lu quoi que ce soit, verte et rouge, là c'est quelqu'un qui est vraiment entre deux humeurs, entre deux émotions, qui peut passer d'un moment où elle est sûre de quelque chose, et puis vous voyez, en fait c'est quelqu'un qui est bourré de doutes, entre le doute et la certitude. Vraiment quelqu'un qui, pour le moment, a du mal à se positionner, qui peut passer de « ouf, je me sens mieux » à d'un coup la colère ou d'un coup les émotions qui le submergent ou qui la submergent. Et on nous dit « Cette plume annonce une rentrée d'argent inattendue ou une amélioration des finances. Elle porte chance pour les jeux de hasard et les besoins matériels ne seront plus un problème. En tout cas, vous attirez une période de chance dans votre vie matérielle. Donc là, je ne sais pas ce que vous avez mis en œuvre, mais si actuellement vous êtes un petit peu perplexe concernant le cours des choses, l'évolution d'une situation matérielle, on vous dit ne t'inquiète pas, ça va aller et on vous invite à ne plus douter. Bon, évidemment, si vous avez encore des choses à mettre en place, si vous n'êtes pas allé au bout de certaines démarches et tout ça, faites-le de façon très terre à terre, très concrète. Mais à part ça, on vous dit ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tes finances iront bien. Ensuite, la plume verte, on vous dit liée à l'archange Raphaël, cette plume symbolise l'abondance. Elle annonce une période de chance. Ton ange gardien t'indique que la guérison ne tardera pas à se manifester. Vous attirez une période de chance, même si actuellement peut-être que vous êtes en pleine incertitude, en pleine montagne russe. Là, on vous dit, croyez en votre chance, que vous êtes en pleine guérison. C'est pas le fruit du hasard, ça n'est pas arrivé d'un coup comme ça parce qu'un matin vous vous êtes réveillé, vous vous êtes dit aujourd'hui si je guérissais aujourd'hui comme ça, non, c'est pas ça. Vous avez cheminé, ça a pris du temps, des semaines, des jours, des mois, voire plus. Ça fait un bon moment que vous commencez à comprendre des choses, mais vous avez peut-être encore une notion de lâcher prise. Vous avez un petit peu un manque de confiance là, dans la vie, dans l'avenir, en vous. Mais là, on vous dit, ne t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin, tu es sur la voie de la guérison. C'est rigolo, on avait la plume verte et rouge, d'un coup il nous sort le vert, et évidemment, il nous sort la plume rouge. C'est rigolo. On nous dit, cette plume symbolise la volonté et la détermination. Je parlais de décision tout à l'heure. Elle t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Le courage et la chance arrivent prochainement dans ta vie. Une rencontre amoureuse sincère est sur le point de se produire. Une histoire d'amour qui va arriver dans votre vie. Une rencontre amoureuse et sincère avec une personne, et là on vous dit que c'est bien mérité parce que vous avez fait preuve de courage, vous avez fait preuve de détermination pour aller vers la vie que vous souhaitez.
Et aussi, hein, vous avez mis beaucoup de temps et de force et de conviction dans le fait de guérir de vos blessures. Ici, on nous parle du héron et on nous dit, encore une fois, on nous parle de chance. Hein, là, vous attirez la chance plus. Hein. Cette plume symbolise la chance, la patience et la purification. Ben, c'est effectivement, hein, c'est le cadeau qu'on va vous faire après tout ce chemin de résilience. Elle porte bonheur et favorise l'introspection et l'amour de soi. Je vous disais, petit ingrédient qui vous manque encore, c'est la confiance en vous. Mais ça, on sait que c'est difficile, hein, de se rassurer sur soi. Il est donc temps de faire une pause. En la gardant sur toi, elle t'apportera la chance et des opportunités. Là, on vous dit période de chance, des opportunités. Bon, pour le moment, vous êtes encore hésitant. Vous êtes encore hésitante, vous manquez de confiance en vous. J'entends parce que les choses ne se sont pas concrétisées. Il y a peut-être, alors c'est peut-être sur le plan financier que vous vous dites là jusqu'à ce que j'ai la réponse, ah ben voilà, je panique un peu. Il y a des choses comme ça, hein. Mais on vous dit crois en ta chance et ça va arriver. Tu as fait le nécessaire. Ici, on nous parle d'une plume mouchetée et on vous dit cette plume t'indique que les moments de tristesse ou de nostalgie que tu traverses sont passagers. Elle t'apporte la paix et indique que la sérénité sera de retour dans ta vie, le soleil revient bientôt. C'est comme le printemps, c'est comme l'arrivée du printemps. Actuellement, vous vous sentez triste, actuellement, vous vous sentez un petit peu, on me dit un peu sans espoir, mais ça va passer. Ça me fait penser à la chanson d'Aznavour, ça passe, un jour ce mal disparaîtra. Ben, on vous dit voilà, tu attires une période de chance, tu vas voir que des jolis événements, de belles opportunités vont se présenter à toi. Donc accepte aussi qu'en ce moment ce soit plus compliqué, mais avance pour toi, avance pour ton bien-être, avance parce que tu crois en ta chance, avance parce que tu mérites la chance, parce que ce qui va t'arriver, c'est pas le fruit du hasard, tu t'es pas posé là en ne faisant rien, non, tu as fait toutes les actions nécessaires pour que justement tu puisses récolter le fruit de ton amour et le fruit de l'amour que tu as pour toi parce que tu t'es guéri. Et bien sûr, attirer de ce fait-là le véritable amour dans ta vie. Ici, nous avons la lune des Bémurs et on nous parle d'accomplissement, de beauté et de révélation. Vous êtes en train de vous accomplir, vous êtes en train de vous révéler à vous-même. Là, il y a une notion de fin. Vous voyez, comme si c'était le moment maintenant de récolter. Vous avez fait preuve de maturité aussi. Vous faites preuve de maturité, vous faites preuve de... Alors attention, hein. Quand je dis maturité, ça ne veut pas dire que vous n'espérez plus rien, hein. C'est exactement le contraire en fait. Maturité, c'est vous dire voilà, maintenant il est temps. Vous vous posez en fait de façon très concrète, encore une fois, très terre à terre. Hein. Vous vous posez, vous prenez des décisions. Ici, on nous parle de l'escargot, patience, indépendance et tolérance. Vous avez fait preuve d'une immense patience, d'une immense tolérance. Vous avez laissé le temps au temps. Vous avez aussi, mais malgré tout, vous voyez, là j'ai une notion, ok, vous avez fait preuve de temps, de tolérance, de patience, peut-être envers quelqu'un, mais vous avez toujours gardé votre véritable personnalité. Votre véritable personnalité, c'est l'indépendance. Et maintenant, et si tel n'a pas été votre cas, là maintenant, vous vous rendez compte que votre force aussi, c'est la liberté. La liberté d'être vous, la liberté de dire stop si ça ne me convient pas, ou j'accepte si ça me convient. Mais vous voyez, là, vous retrouvez votre indépendance si un jour vous l'aviez perdu, si vous étiez tombé à l'inverse dans une espèce de dépendance affective. Ici, nous avons la pierre de l'obsidienne noire. L'obsidienne noire, c'est une pierre de protection contre les énergies négatives. Et on vous parle d'ivoire clair. Là, je pense que vous vous protégez actuellement de tout ce qui est négatif. Que vous avez pris des décisions comme quoi maintenant tout ce qui était
noir, toxique, vous n'en vouliez plus, vous êtes en train de vous enraciner, vous êtes en train d'y voir clair aussi, hein. Vous êtes en train d'y voir clair. Alors, ancrage sur quoi? Et là, depuis tout à l'heure, mort de rire, depuis tout à l'heure, j'ai l'oracle des plumes qui est ouvert. Et vous savez que mes guides, ils sont farceurs. Et là, j'ai le canard. Vous êtes en train d'y voir clair sur le fait que vous êtes toujours en train de faire le canard. Vous êtes toujours en train, ou vous avez été souvent en train de vous écraser et de ne pas dire ce que vous pensiez, de ce que vous ressentez. Et en fait, là, vous êtes en train de retrouver vos forces pour vous dire non, mais j'en ai plein le dos de toujours faire le canard. J'en ai assez de ne jamais m'affirmer et de toujours faire ce qu'on attend de moi. Ici, tiens, et je savais pas, j'ai pas lu, je vous promets. Cette plume symbolise la maturité. On vous dit, hein, là, il y a quelqu'un qui est grandi, et je pense que c'est vous, hein, qui arrivez à maturité. On vous dit, tu as gagné en sagesse. Un changement de cap ou d'orientation est à venir, ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Non mais mort de rire. Ici, tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur Terre. Ben voilà, quel que soit votre âge, bonne nouvelle, vous êtes en train de sortir de votre crise d'ado. Voilà, le petit enfant se transforme en adulte, quel que soit votre âge. Et on s'en fout du temps que ça a pris. Et on s'en fout que vous ayez peut-être maintenant 60 balais à vous dire « Ah non, mais sérieux, j'arrive maintenant à mon âge et je comprends ça ». On s'en fout en fait. L'important, c'est que maintenant, vous le compreniez. Votre vie vous appartient. Bon, maintenant, vous avez acquis une certaine sagesse. Vous êtes tombé par hasard, sur des guidances. Vous avez entendu certaines personnes parler, vous avez bouquiné, vous avez écouté et vous avez commencé à avoir une nouvelle vision des choses. Et maintenant, vous vous dites, mais sérieux, maintenant, j'en ai marre de faire le canard. J'en ai marre de me taire. On vous invite aussi à exprimer les choses parce que peut-être que ça aussi, c'est un truc que vous avez du mal à faire. Ici, on nous parle magnifique de la... Ah non, je croyais que c'était la labradorite, on aurait dit, mais j'adore cette pierre. Mais là, on nous parle de l'aventurine, tiens. L'aventurine, mais d'aventure en aventure, voilà, il y a une nouvelle aventure, on vous dit, il y a une chance qui vous attend. Il y a une nouvelle aventure là qui arrive dans votre vie et on vous dit harmonie, persévérance et adaptabilité. Voilà, tous vos défauts et toutes vos qualités résumées dans une carte. Alors, je m'explique. Ce que je ressens chez vous, c'est que vous avez été longtemps et que vous êtes certainement encore, parce que ça, je pense que c'est notre quête perpétuelle, vous êtes en quête d'harmonie. Vous êtes en quête d'équilibre, même de tranquillité. Voilà, n'ayons pas peur des mots, de tranquillité, que les choses un peu s'apaisent dans votre vie. Vous avez fait preuve de persévérance, mais c'est votre qualité et c'est votre défaut en même temps. Pourquoi c'est un défaut? Parce que des fois, vous vous accrochez à des choses souvent, vous vous accrochez à des choses qui n'en valent pas le coup et vous le savez très bien. Des fois, vous avez un côté jusqu'au boutiste qui peut vous desservir. Et adaptabilité, pareil, défaut et qualité. J'aurais dû d'ailleurs prendre l'oracle de l'ombre et de la lumière. Vous êtes tellement à vous adapter à ce qu'on attend de vous, aux autres, que vous en devenez... j'ai un mot sur le bout de la langue, je crois que je ne l'ai pas prononcé et que vous l'avez tout à fait compris. Mais des fois, à force de vouloir absolument s'adapter parce que justement on s'accroche à quelque chose ou à quelqu'un, on en devient bête, on en devient aveugle, on en devient, n'ayons pas peur des mots, stupide, parce que on sait très bien que ça peut pas durer comme ça, mais on s'accroche parce qu'on se dit, oh là là, ça va changer, l'autre va changer, mais oui, il va y avoir un miracle, une illumination. L'illumination, en fait, là, c'est juste en vous qu'elle doit se passer. Le fait de vous dire, mais qu'est-ce que j'attends encore? C'est ça l'illumination. Et l'illumination, elle vient jamais des autres. La prise de conscience, elle passe par nous-mêmes. C'est tout. Ici, nous avons
le chakra sacré. On nous parle de désir. Bon, j'ai mis les formes. Là, on nous parle direct de sensualité, de sexualité et de fertilité. Il y a quelqu'un, là, dans ce tirage, qui vous désire énormément. Et j'ai pas les mots. Vous voyez, il y a un lien entre vous et une personne. Il y a une alchimie énorme. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez persévéré. Peut-être que vous avez vécu une relation basée sur le charnel, mais que vous sentez qui actuellement est charnel et que vous sentez que il peut y avoir autre chose derrière, il y a quelque chose de plus. Et du coup, en sentant ce quelque chose de plus, vous vous êtes accroché alors que pour le moment, l'autre personne, c'est juste du désir, quoi. C'est pas pour le moment, l'autre personne, elle n'est pas ouverte à un autre type de relation. Ok, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Après, je vais prendre l'oracle des sorcières. Ici, nous avons la Vierge. Ça peut être quelqu'un concerné qui est du signe Vierge. C'est possible. Mais sinon, on nous dit innocence, expérience et concrétisation. Sérieux, en fait, là, c'est les étapes de votre évolution. Au début, vous étiez un être innocent. Ensuite, vous avez acquis de l'expérience et maintenant, vous voulez que ça se concrétise. Il y a quelque chose qui évolue. Voilà. Alors, ça peut être vous adapter dans votre vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous évoluez. C'est peut-être une relation qui évolue dans votre vie. C'est tout à fait possible et probable. Je vais mettre 3 cartes du Béline. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous êtes en pleine évolution et que vous avez envie maintenant que les choses se posent. Vous avez envie de choses concrètes. Vous sortez de l'adolescence. Et ça me fait rire en fait parce que peu importe l'âge, vous voyez, on est heureusement que nous avons cette possibilité d'évoluer parce que qu'est-ce que ce serait morose sinon la vie si toujours c'était plat. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, des fois, on aurait envie que ce soit juste stable en fait, avec quelques remous, mais pas la galère en permanence, ça c'est clair. Ici, on nous parle de communication. Alors, communication sur l'harmonie, la persévérance et l'adaptabilité. Alors, je vais demander une autre carte. C'est-à-dire, après une période de pause, une période de retrait, je sais pas, j'ai l'impression que vous allez avoir... Ouais, et ça parce que c'est le coup du destin. Il y a un lien avec une personne, c'est un lien destiné, c'est un lien, vous pouvez faire n'importe quoi, tout ce que vous voulez, vous ressentez toujours cette personne, c'est charnel, ça peut être aussi, c'est charnel, vous pouvez la ressentir en vous, éprouver du désir, et ça vous submerge. On vous dit que par rapport à cette personne, il va y avoir un retour de communication si actuellement vous êtes en silence. C'est quelqu'un, en tout cas là, on nous parle de quelqu'un qui veut retrouver de l'harmonie, quelqu'un qui va être capable de faire des efforts, des compromis. Ouais, il y a une nouvelle qui arrive. Ouais, là, il y a une nouvelle qui arrive pour vous. Ok, quelqu'un qui... La trahison. Quelqu'un qui vous a trahi. Quelqu'un qui vous a blessé. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui s'est mal comporté envers vous. Alors, ok. Mais qui a compris. Qui a compris que ce qu'il avait fait, ce qu'elle avait fait, c'était vraiment... c'était pas bien. Voilà, on va dire ça. C'est quelqu'un qui a réfléchi, qui se met en retrait, en pause, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment pris conscience, mais dans son âme. Là, c'est pas un truc superficiel. C'est pas genre quelqu'un qui revient parce qu'il a envie de vous. Bon, voilà, je la fais courte, mais je la fais claire. Vous me connaissez, j'y vais pas par 4 chemins. Non, c'est pas ça. C'est pas simplement, ouais, tu me manques trop, j'ai envie de toi. Voilà, non. Là, c'est quelqu'un qui vraiment se rend compte que qu'il a fait ou qu'elle a fait de la merde, quoi.
et que qu'il ou elle vous a blessé. C'est quelqu'un qui veut un véritable changement. À mon avis, innocence, expérience et concrétisation, ça fait déjà un moment que ça dure cette histoire. C'est pas un truc, c'est pas une nouvelle histoire, c'est quelqu'un qui veut construire avec vous. Ou alors c'est un coup de foudre comme ça et que d'un coup, là, la personne, elle claque tout pour vous parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne peut plus vivre sans vous. Ok. Soit c'est une histoire, et pour moi, c'est une histoire qui dure depuis un moment parce que là, il y a un développement. 1, 2, 3, il y a des compréhensions, il y a un développement spirituel, il y a un éveil spirituel. Bon, alors, on sait que tout va de plus en plus vite, d'accord? On a l'impression que le temps s'accélère, ok. Mais là, quand même, ça va relativement vite. Là pour moi, il y a un retour de communication relativement rapide. Alors, on va approfondir avec le tarot des sorcières. Que nous dit-on? Et voilà, le page de coupe. Une personne qui a des sentiments. Je pense que c'est vous aussi qui avez des sentiments purs à l'égard de cette personne. Des sentiments purs, des sentiments vrais. Mais on nous parle aussi de quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité. Ici, on vous parle de situation bloquée. Quelqu'un... Ah, d'accord, j'entends quelqu'un qui a laissé pourrir les choses aussi. Quelqu'un qui a laissé les choses se dégrader. Peut-être par rapport à un enfant. Vous voyez, il y a peut-être aussi un truc comme ça. Quelqu'un qui s'est senti bloqué aussi. Par rapport à un enfant. Bon, mais c'est quelqu'un qui, pour moi, en a assez de se sacrifier. C'est quelqu'un maintenant qui retrouve... Quand même, c'est quelqu'un qui retrouve des forces et qui a envie de changer les choses. Alors... Ah ouais, et quand je vous dis ça, on a la carte du magicien, c'est pas rien. De toute façon, entre vous, je vous le disais, voilà, ici, il y a le lien d'infini. Pour moi, il y a le hasard, il y a le destin, il y a l'univers qui se mêle de cette histoire. C'est comme si, en vrai, vous n'étiez pas autorisés l'un et l'autre à vous séparer. Il y a quelque chose de plus fort, il y a quelque chose de plus grand. Il est dit que votre amour ne sera pas dissous. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. D'accord. Ouais. Fin de cycle. 10 de bâton. Il y a quelqu'un dans cette histoire. Je pense que c'est vous. Vous avez déposé les armes, déposé tout ce qui est... déposé ce fardeau. Vous avez renoncé. En fait, là je pense qu'il y a quelqu'un qui a renoncé. Peut-être l'un avant l'autre. Vous voyez? Ah oui. Dans cette histoire, en fait, il y a quelqu'un qui a pu tout faire pour que l'autre prenne la fuite. Vous voyez, en fait, quelqu'un qui a manqué d'honnêteté. Genre, c'est quelqu'un qui a provoqué la rupture. Parce que il ou elle n'avait pas le courage de prendre la décision. Il y a un truc comme ça. Et qui vous a contrainte à renoncer, à partir. Mais de toute façon, maintenant, c'est son tour de déposer, de tomber les masques, de déposer les fardeaux. C'est quelqu'un à qui on va rendre votre absence, mais insupportable. Ouf, la tour. Ouais, on nous parle de rupture. On me dit que c'est quelqu'un aussi qui supporte plus. Qui ne supporte plus votre rupture, qui ne supporte plus votre silence, qui se rend à l'évidence que sans vous, c'est pas la vie, quoi. C'est quelqu'un qui actuellement est vraiment mal. Voilà. Mais on vous parle encore une fois de communication qui arrive. D'accord. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, en fait, ces bâtons-là, il y a des fleurs qui montent sur ces bâtons. Et ici, pareil. Sur le 8 de bâton, c'est pareil.
cette personne, elle est tellement passionnée. En vrai, c'est quelqu'un, alors, bon voilà, métaphore et compagnie, c'est quelqu'un qui se sent comme un arbre mort, alors qu'il y a plein de bourgeons, que l'univers lui montre qu'il y a plein de bourgeons qui, qui sont encore là. C'est quelqu'un à qui on dit, mais regarde, en fait, tu crois que t'es mort, tu crois que ou que t'es morte ou qu'il y a plus d'espoir, mais regarde, dès que tu te projettes avec elle ou avec lui et tout ça, regarde comme ça. Dès que tu penses à cette personne, regarde l'énergie que tu retrouves, regarde comment ça refleurit. Il y a un truc comme ça. C'est vraiment. Par contre, c'est quelqu'un là qui acquiert une certaine spiritualité. Hein. C'est pas quelqu'un de complètement terre à terre et de complètement fermé. Non, c'est quelqu'un qui maintenant, même si cette personne ne va pas forcément vous l'exprimer, c'est quelqu'un qui pense qu'il y a autre chose. Ici, on nous parle de 8 de pentacles. C'est quelqu'un qui fait des choses en secret. Actuellement, c'est comme s'il voulait, ou comme si elle voulait assurer ses arrières. Je sais pas, il y a un truc matériel là, ou faire une proposition. C'est quelqu'un qui essaie de garder. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui actuellement peut-être travaille beaucoup, se raccroche au matériel pour ne pas perdre le contrôle. Mais cette personne sait très bien que déjà le contrôle, elle l'a perdu. Dans votre histoire, elle l'a perdu parce que en fait, c'est une histoire d'amour et que dans l'amour, il n'y a pas de contrôle à avoir. Le contrôle, c'est pas de l'amour en fait. Voilà, tout simplement. C'est. J'adore. Voyez, en France, on dit tomber amoureux ou tomber amoureuse, et j'aime l'expression québécoise tomber en amour. Bah, on tombe dans cet état d'amour. C'est tout. On n'a rien demandé, on n'a pas choisi. C'est là. Là, on a quelqu'un qui retrouve le sourire. Hein. Ça, c'est chouette. Ça, c'est très, très joli. Quelqu'un qui retrouve des belles énergies. Et si c'est vous qui actuellement vivez une histoire de séparation où c'est compliqué, on vous dit retrouvez vos belles énergies, là, on peut nous parler aussi de projets de voyage. Voilà. Allez, si vous avez la possibilité, faites des choses qui vous font vous sentir bien. Ici, on nous parle de 4 de coupe. 4 de coupe. Pour moi, là, j'ai quelqu'un qui pense à vos bons moments. Certainement que vous y pensez aussi. Hein. Mais pour moi, les énergies lourdes, elles sont plus du côté de votre autre parce que vous avez compris et vous avez accepté votre part d'impuissance. En disant, de toute façon, je fais confiance, je sais que cet amour-là est infini, je sais que notre relation, elle est magnifique, mais si lui n'évolue pas ou si elle n'évolue pas, j'y peux rien. Donc, même si ça vous fait mal, vous avez juste, tout ce que vous pouviez faire, c'est le laisser ou la laisser à ses choix. Vous voyez, il y a un truc comme ça, hein, le laisser dans ses errances. Mais donc pour vous, ben, étant donné que vous avez lâché, même si c'est compliqué, puis il y a quelque chose en vous qui aussi, hein, qui je pense, qui vous dit, mais c'est pas fini. Ça serait dommage que ça se finisse comme ça. Et pour l'instant, ben, vous décidez de croire encore au changement, de croire dans la roue de la fortune, de croire qu'effectivement, de croire aussi que si c'est le destin, votre rencontre, et que si cette personne, ben, elle a déjà évolué et tout ça, que... Vous voyez, j'ai la chanson d'Edith Piaf, ça fait 2-3 jours que j'ai la chanson de Piaf en tête, l'hymne à l'amour, et cette phrase « Dieu réunit ceux qui s'aiment », ben voilà, et ça j'y crois très fort. Et en fait, s'il y a un lien infini entre vous et cette personne, ben, cette personne, en fait, là, qui actuellement souffre, trouvera le moyen de vous rejoindre. Ici, nous avons le chariot. On vous parle de nouveau départ. Hein. Ça, c'est certain. Oh, d'accord. Regardez, le lien des amoureux. Là, ces deux-là, c'est
c'est big love, quoi. C'est la grande histoire d'amour. C'est... Ouais, très très beau tirage, hein. Mais, page de pentacle. Mais quand même, votre autre manque vraiment, vraiment, vraiment de maturité. C'est quelqu'un qui a toujours besoin de se rassurer, mais qui n'a pas compris qu'en fait, bah non, l'insécurité et la sécurité, c'est pareil, en fait. On peut pas être sûr à 100%. Ça n'existe pas. Ouais, c'est ouais. Les mathématiques, ouais, 1 plus 1 font 2. Voilà. Ouais, dans les maths, dans un truc figé, mais encore une fois, hein, l'amour, c'est pas des maths, hein. Et pour cette personne, bah ouais, ça ressemble à ça. Mais bon, c'est quelqu'un qui se rend compte quand même que la coupe déborde, hein. Vous, c'est vous. Vous, c'est la chanson de Serge Lama. C'est toi, c'est pas pareil, hein. Voilà, toi, c'est pas pareil. C'est du soleil. C'est voilà, vous êtes son soleil. Vous, c'est l'océan quand les vagues déferlent. C'est voilà, en fait, vous. Et puis, je pense qu'il y a une notion de cette personne vous voit partout. Il y a un truc comme ça, hein. Là, il y a encore son orgueil. Vous voyez ce truc de dire ah non, mais c'est fou parce que, sérieux, dans ce tirage, on a l'impression d'avoir un ado ou une ado en face. C'est genre, non, mais c'est pas moi qui ferai le premier pas, hein. Non, mais c'est pas à moi, hein. C'est pas à moi d'agir, hein. C'est pas à moi. Ouais, j'en crève, quoi, hein. C'est la séparation, elle est trop difficile et je sais que j'ai fait de la merde, mais c'est pas à moi qui ferai le premier pas. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Ouais, on dit à cette personne, mais sérieux, grandis, quoi. C'est bon, deviens un homme ou deviens une femme. Il est temps, quoi. Tes petits trucs là, c'est peanuts en fait, c'est n'importe quoi. Bon, c'est quelqu'un qui sait très bien, qui va passer à l'action. Voilà, parce qu'il y a vraiment de la transformation. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui fait preuve, ouais, de... Et vous voyez, il y a un truc comme ça, genre en fait, c'est quelqu'un qui a tout fait pour vous foutre dehors, en vrai, hein, qui savait très bien, cette personne-là, en fait, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle savait très bien qu'elle était en train de dépasser les limites, mais elle a été poussée à le faire, genre, voyez. Et vous, ben du coup, vous avez été poussé à partir aussi. Il y a aussi un petit jeu de l'univers là-dedans. C'est comme si tous les deux, on vous avait genre forcé à vous séparer entre guillemets, hein. Mais pour justement que vous arriviez à être chacun à la bonne place et à ce que cette histoire fonctionne. Il y a un truc comme ça. Et en fait, cet homme ou cette femme, d'un côté, elle sait très bien que ce qu'elle a fait, c'était voilà, mais d'un autre côté, elle vous en veut d'être passée à l'action. Vous voyez, je vous dis, il y a un côté très gosse en fait, hein, très 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 minot ou minote, comme on dit à Marseille, très gamin en fait, hein, dans la façon dont pense cette personne. Bon, mais c'est quelqu'un qui va se positionner, hein, quand même, malgré comme ça ces phases de non, mais c'est elle d'abord, quoi. Vous voyez, bon, c'est quelqu'un, c'est mignon, j'ai envie de dire. C'est pas, voilà, c'est pas méchant. Bon, ici, on vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur la voie de l'accomplissement. On vous reparle des finances aussi, hein. S'il y en a parmi vous qui sont inquiètes par rapport à vos finances, ne vous inquiétez pas trop, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Donc, voilà. Ici, on nous parle de célébration. Pour moi, là, c'est l'univers qui fait que vous allez vous réconcilier. Célébration, abondance, de toute façon. Il y a aussi un autre message, c'est vous savez très bien que quand vous êtes seul, ça va. Mais quand cette personne est là, quand vous êtes réunis tous les deux, vous avez une puissance. On m'a dit une puissance de frappe. Je sais pas pourquoi. Tous les deux, en fait, quand vous êtes réunis, vous êtes redoutables, en fait.
Il y a une notion comme ça où vous êtes tellement complémentaires que vous attirez le succès. Quand vous êtes à deux, il n'y a rien qui peut vous... Vous êtes inattaquable, vous êtes... voilà. Fort comme un seul homme, en fait. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui se dirige vers vous, qui veut le succès, hein, mais pas en mode... Là, c'est quelqu'un, pas en mode petit garçon. Hein. Pour le moment, c'est quelqu'un qui reste dans le silence avec la carte de la lune. C'est quelqu'un qui cache son état d'esprit, mais on vous reparle. Et pourtant, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous surprendre. Vous ne vous attendez pas à un retour. Bon, quelqu'un qui se demande encore comment il va faire, mais genre, vous voyez, c'est comme si c'était planifié. C'est comme si, en fait, cette personne-là, elle attendait certaines choses, ou mais c'est... Il y a des combats actuellement. C'est quelqu'un qui sait qu'il va revenir ou qu'elle va revenir, mais pour le moment, qui règle des choses. Je vous parlais de travail aussi, hein, mais voilà. Mais il y a un nouveau départ, hein. Ça c'est clair. Un nouveau départ qui est prévu dans cette histoire. C'est quelqu'un qui va prendre le risque de revenir parce que c'est trop souffrant, en fait. Cette rupture-là, c'est trop souffrant et c'est quelqu'un qui sait que c'est pas possible et c'est vraiment pas ce que cette personne veut, en fait. Vivre sans vous, c'est pas du tout un choix. Et ici, j'ai pris une dernière carte du petit oracle des plumes et on nous parle de l'hirondelle et on vous dit « Cette plume symbolise le renouveau, la fécondité et le bonheur. Elle t'apporte une heureuse nouvelle et la bonne santé. La chance sera de ton côté. » Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle annonce renouveau et ouverture dans ta vie. C'est un bon présage. L'hirondelle fera le printemps. C'est exactement ça. Un renouveau qui arrive dans votre vie. En tout cas, écoutez, ne doutez pas de votre chance. Ne doutez pas que vous la méritez. Ne doutez pas que vous êtes une belle personne. Et même si actuellement vous vivez quelque chose de compliqué, vous êtes en séparation, croyez en votre amour, croyez dans ce renouveau et en attendant, profitez de la vie, laissez aller vos émotions quand elles sont un petit peu trop énormes, quand vous sentez que ça vous submerge, pleurez un bon coup ou allez vous défouler ou voilà, faites en sorte de ne pas vous plomber avec toutes ces émotions-là et ça va aller. Voilà, c'est vraiment ce que les guides vous disent, ça va aller. En tout cas, je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et puis on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.